Mes amis, malgré qu'on est en confinement, il faut continuer de garder la forme. C'est très important. Bon, tu donnes mon truc. Bonne chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les armes Fierce. Et les treuils Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. On essaie de divertir un peu, puis c'est sûr qu'avec les caméramans que j'ai, c'est assez difficile de vous berner. En tout cas, c'est juste pour vous dire que je m'entraîne pas, là, mais on essaie de garder la forme avec des bonnes marches pendant la journée. Mes amis, aujourd'hui, on vous propose une émission de chasse au chevreuil, mais vraiment extraordinaire. La famille Maillot se prête à nous pour l'émission d'aujourd'hui. On va avoir Tommy Maillot, qui est un chasseur de 17 ans, qui adore ça depuis l'âge de 3-4 ans, qui va avec son père dans le bois. C'est l'histoire d'une famille. La mère, c'est Caroline, et il y a aussi Mathilde et Louis. Pendant l'émission, vous allez souvent entendre dire « C'est beau Bill, c'est mon frère Bill », mais Bill, ça égale Louis, c'est son surnom. Alors, quand vous allez entendre parler de Bill, c'est Louis. Et ce qui est beau à savoir dans cette histoire-là, c'est que Caroline, la mère de la belle famille, il y a plusieurs années, avait été faire un voyage en Europe. Elle a rencontré là-bas son conjoint, Michael, et Caroline a invité Michael à venir faire une chasse au chevreuil ici au Québec le 7 novembre. Michael est arrivé ici. Et Michael n'est jamais reparti du Québec. Il est tombé en amour à cause de la chasse. Alors, c'est une belle histoire d'amour. En 2015, Caroline a eu le malheur de perdre son conjoint qui est décédé. Donc, Caroline a été veuve pendant une période. Mais, par la suite, encore une fois à cause de la chasse, elle a rencontré Luc Brodeur. Et aujourd'hui, ils sont en couple. Et je peux vous dire que Luc prend la relève pour vraiment donner une bonne éducation de chasse aux enfants et à Caroline. Et je peux vous dire qu'ensemble, ils trippent vraiment. Vous allez le voir dans l'émission d'aujourd'hui. On commence après la pause avec mon ami Tommy. Alors, restez avec nous. Comme promis, mes amis, on est maintenant prêt à se joindre, si on veut, à Tommy en pleine forêt pour une chasse au chevreuil. Vous allez voir que Tommy, c'est vraiment un chasseur qui se concentre beaucoup, qui a ça dans le sang, qui en mange, qui est un passionné. Et je peux vous dire que ça cause des belles émotions. On regarde la chasse de Tommy. Le chien du voisin. Ça y est, on est enfin assis dans notre stand à attendre le gros buck. Aujourd'hui, il y a 0 vent. On n'aura pas droit à l'erreur pantoute. J'étais avec Bill, mon frère. Avec impatience. C'est probablement un de nos meilleurs. Il y a beaucoup d'action de jour. Puis surtout 2 beaux bucks qui se présentent régulièrement. De jour, il y a un 8 points de 4,5 qui fait environ 125-130 Bone and Crockett. Puis un autre 8 points, lui, celui-là, il est plus vieux. Il doit avoir 6, 7, 8 ans. Là. C'est vraiment un chevreuil mature. Hier, j'ai passé un 7 points de 3 ans et demi. Cet automne, c'est la 3e année où on le pose. Fait que c'est un minimum, ça, 3 ans et demi.
buck, mais c'est fort que je fais le pas, là. Si je mets les mains sur ce buck-là, je vais être le gars le plus heureux au monde, là. C'est hors de tout doute un cas de chien de sang, là. On va aller spotter, voir les signes, peut-être flaguer la première centaine de pieds de trail, mais après ça, on s'en va, on lui laisse du temps. On va revenir cette nuit. Là, mes amis, c'est sûr qu'on est tous portés à des jugements. Des fois sévères, des fois de compréhension. Mais je peux vous dire une chose, Tommy, c'est un tireur à l'arc qui pratique beaucoup. C'est sûr que dans le moment de l'émotion, il y a peut-être eu une petite défaillance. Peut-être un peu d'impatience pour que le chevreuil se place bien, peut-être un mauvais tir, tout simplement. Mais je peux vous dire une chose, on est qui pour juger parce que tous ceux qui font de la chasse ont un jour peut-être pas réussi vraiment le tir parfait auquel ils s'attendaient. Mais on va aller voir ensemble ce qui s'est passé par la suite. Ça devrait d'être bon. Chien bien travaillé. Joue dessus. Et on décolle là-dessus. Hey, la masse, c'est gros, ça fait quasiment pas le tour de ma main. Avez-vous vu comment elle a crié? Bon, ben c'était avec beaucoup de fierté puis un peu d'étonnement que je réussis à mettre les mains sur ce beau buck-là. La réussite de ma chasse, je la dois à deux choses en particulier, là. La première, c'est la gestion, évidemment. Des beaux bucks comme ça, on n'en tire pas s'il n'y en a pas sur le terrain. Puis il n'y a pas de recette miracle pour en faire. Il faut laisser passer plus jeune puis pas avoir peur de récolter des femelles. C'est vraiment un élément important. La deuxième raison pourquoi j'ai pu mettre les mains sur ce beau buck-là, c'est grâce au chien de sang puis au conducteur. Là. Je dois un merci particulier à Denis Forcier qui a fait une job excellente puis qui représente très bien la CCSQ. C'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on a au Québec puis qui permet de retrouver des beaux gibiers comme ça qu'on pourrait pas retrouver sans eux. Fait qu'un gros merci à la CCSQ. Puis pour mettre des mains sur des beaux bucks comme ça, ben on le dira jamais assez, il faut faire de la bonne gestion. Finalement, tout est bien qui finit bien. On a retrouvé le gibier. Beau chevreuil, Tommy, félicitations. Mes amis, après la pause, on va se joindre à Caroline qui nous montre, elle aussi, sa chasse 2020. Dans quelques émissions précédentes, on vous a parlé de l'importance de balancer le cheptel mâle-femelle et tout ça. Et je peux vous dire que la famille Maillot ont ça vraiment à cœur. Caroline se prête vraiment à l'activité de façon que elle sait qu'il y a des mâles qui ont été récoltés sur son territoire et elle veut balancer. Donc, elle va peut-être laisser passer un beau mâle ou deux. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'elle s'en va dans l'idée de s'assurer que le cheptel ratio mâle-femelle reste balancé, puis ça, c'est important. Alors, Caroline, on te suit. Elle est accompagnée de Tommy, qui est à la caméra, et Louis, Bill, qui l'accompagne à côté d'elle. Il veut voir de la chasse. Bill sera un chasseur l'an prochain. Il aura 12 ans. Mes amis, on va avec Caroline. À soir, on veut récolter une femelle. C'est important parce que quand on parle de gestion, oui, laisser passer les jeunes mâles, c'est primordial. Mais récolter les femelles aussi. Ben, je mentirais de dire que j'aurais pas eu envie de tirer le buck qu'il y avait devant moi cette semaine. Saint-Val, il me faisait triper, c'est un shooter en début de saison, mais comme on chasse en équipe et que il y en a déjà deux à terre, je trouvais important de respecter le plan, puis je me sens pas moins une bonne chasseuse de tirer une femelle. Je suis contente. Ce soir, c'est ça mon objectif, puis je pense qu'on est bien placé pour le faire. J'étais avec mes deux gars en plus. Il y a Tommy en arrière de la caméra, Louis qui est juste en arrière. Je pense que c'est une belle soirée, puis qu'on va triper.
Ouais. C'est beau. Vas-y. Les 2 arbres en avant. Yes, j'ai tiré ma femelle. Écoute, là, je suis dans un sentiment, un petit peu, j'ai hâte de mettre la main dessus, de la retrouver. Écoute, vite de même, là, j'étais un petit peu nerveuse. À cet temps-là, elle s'est super bien placée, mais elle était bien placée pour la caméra, pas pour moi. Quand mon caméraman a fait... On a eu un petit bris de communication. Je pouvais pas shotter, fait qu'elle est partie. On était comme un petit peu étonnés. On a grunté 5 minutes après, la même est revenue. Je pense qu'elle avait beaucoup de curiosité. Puis quand elle est arrivée, j'ai fait un merde. Bon, il laisse un petit 5-10 minutes, le temps de... Je l'ai vu s'en aller juste en avant, puis je l'ai entendu, là, fouit. Je pense qu'elle est écrasée pas trop loin, mais tant qu'on l'a pas retrouvée, on n'est pas sûr. En tout cas, je suis contente. Yes, merci, Tom. Merci. Quand j'ai tiré, on voulait laisser le temps de la femelle, là, le 20 minutes, une demi-heure. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait des lumières. On est retourné chercher notre flex light. On est allé voir la shot sur la télé en plus gros. Je suis assez confiante qu'on va le retrouver. Je pense pas qu'elle a fait long. Fait que go, suivez-moi, on s'en va voir ça. Yes! Yes, sir! Yes! Wouhou! Yes, sir! C'est vraiment belle! Aïe, aïe, je suis contente! Je suis malade! Hey, merci, Bill! Merci! Merci de m'avoir aidé! Oh, wow! Vraiment Super belle! Super satisfaite de ma saison de chasse 2020. Belle récolte. J'ai retrouvé une belle grosse femelle. Merci. Merci de cette belle année. 1 heure avant, j'ai laissé passer un beau gros boc, puis c'est un choix. On venait pour une femelle à soir, c'est pas un prix de consolation. Comme je le dis, c'est un choix. Super belle soirée avec un beau résultat. Puis on est une équipe de chasseurs ici. Il y avait déjà 2 bocs matures de récolter sur le terrain. Fait qu'on on se parle, on suit notre plan, puis on s'ajuste en fonction des récoltes qu'il y a dans l'année. Puis je venais pour ça en fin de semaine, puis je suis vraiment contente. Bravo, Caroline. On voit le plaisir que cette famille-là a récolté un chevreuil ensemble. C'est un travail d'équipe, puis je pense que ça peut être un bel exemple pour tout le monde qui fait de la chasse, en équipe, en famille ou entre amis. Je vous le dis, c'est la façon qu'il faut faire la chose. Mes amis, on poursuit maintenant avec Mathilde. Mathilde, jeune fille de 15 ans, elle est entre Louis et Tommy. Mathilde, 15 ans, c'est sa 3e année de chasse. Elle a déjà récolté une belle femelle dans les années antérieures, mais cette année, on lui avait dit « Tu auras le droit de travailler pour un mâle ». Alors, on souhaite bonne chance et je peux vous dire une chose, c'est que Mathilde a l'air introvertie, mais vous allez voir que des fois, ça change. Les gens de 18 ans et moins ont le droit de chasser. Donc, je suis dans un spot, il y a 4 shooters qui rentrent. Il y a 2 semaines environ, j'ai laissé passer un 3 ans et demi avec ma mère, en espérant qu'il y a quelque chose de beau qui se pointe.
Vous avez vu un beau sapointe. Je peux vous dire que si vous êtes observateur un peu, vous allez reconnaître que c'est le même set-pointe que Tommy avait laissé passer quelques jours avant. Alors, je peux vous dire que ces mâles-là restent dans leur territoire parce qu'ils sont vraiment confortables là. Ils sont pas dérangés, puis c'est important. On continue avec Mathilde. Chut. Shooter. Quand je l'ai vu, lui, là, je savais que c'était un gros. C'était pas comme un petit zazette qui nous a joué un tour. C'est qui est gros? Yes. Cette année, ça fut des saisons de fou. J'ai commencé ça avec le dindon. J'ai récolté un tome au printemps. Après ça, on a poursuivi ça à chasse à l'arc. J'ai eu la chance de filmer mon frère. On a récolté un super buck le 10 octobre. Puis on finissait en feu avec Split, le buck que je rêve depuis tout le temps. Puis... Puis en plus, il nous a donné des images de fou. Écoute, je suis en mots sincèrement. Yes, sir. Hey, viens te faire la barbe pendant la semaine! Ouh, les filles à faire la barbe! Salut! Wow, bravo Mathilde. Je peux te dire qu'il y a plusieurs personnes qui regardent l'émission aujourd'hui qui rêveraient de récolter un chevreuil comme ça. Alors, je vous le dis, c'est vraiment en travaillant de cette façon-là de protéger notre territoire. La façon de le protéger, vous l'avez vu dans les émissions antérieures, c'est de s'assurer de récolter ce qu'il faut pour balancer le ratio mâle-femelle dans un territoire. Plus le ratio va être égal à près d'une femelle pour un mâle, plus c'est près de ça, plus on va avoir du beau chevreuil, une densité qui va, si on veut, augmenter un peu, mais avec une qualité qui va être extraordinaire. Mathilde, 15 ans, réussir un beau chevreuil comme ça, j'ai hâte de voir ce que tu nous réserves l'an prochain. Mes amis, on continue de protéger la nature, on l'apprécie. Et je peux vous dire une chose, c'est que si vous êtes d'accord avec les images que vous avez vues aujourd'hui, on vous invite à aller sur le site www.unipourlafaune.com et vous allez seulement rentrer votre nom. Ces gens-là, Luc Brodeur et François Pelletier, je vous le dis, vont mener un combat pour qu'on retrouve la qualité de chasse qu'on devrait avoir au Québec pour les années futures, pour justement la relève comme on l'a vu aujourd'hui. Soyez avec nous la semaine prochaine pour Bonne Pêche. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang, bon courage, on lâche pas. Bonne Chasse vous a été présentée grâce à la collaboration des partenaires suivants. Les arbalètes Raven,
les pièces d'auto LKQ et les produits Ferme Monette. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.